Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous passez un beau mois de décembre, une belle fin d'année. On se retrouve donc pour vos énergies. Alors, la petite intro habituelle, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, directement d'affilée, le petit timer vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de janvier. Et à la fin de tout ceci, nous aurons la petite carte d'oracle pour clôturer. C'est parti, allons-y, amis taureaux. Pour ce mois de janvier, cette nouvelle année, mes amis taureaux, c'est parti. Alors, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Amis taureaux, l'énergie acquise. Amis taureaux. Roi de denier, valet de coupe, roi de coupe. Alors, on est dans la matérialité. Vous avez travaillé l'énergie de la matérialité. Prendre les choses en main. Il y a une grosse structure. Vous vous êtes occupé de ce qui était concret dans votre vie. Ça, c'est sûr. Vous vouliez en plus que ça se passe bien. Vous avez dû traiter avec votre petit enfant intérieur une certaine fragilité encore émotionnelle. Et en même temps, il a fallu être très mature émotionnellement. Donc, ça a peut-être été un peu compliqué. Il y a eu un fonctionnement un petit peu... de la peur de prendre des risques, l'idée de ne rien vouloir lâcher, qui pouvait devenir un petit peu toxique pour vous. La peur de l'insécurité, ou que si vous bougiez les lignes, ça puisse vous poser problème pour la suite. Bon, vous êtes courageux quand même, vous tenez le coup. Il y a quand même l'idée de vouloir vous libérer d'une situation. Vous avez travaillé vraiment dans la matérialité, dans ce qui était vraiment concret et réel dans votre vie. Et surtout dans comment mettre les choses en place précédemment. On va aller voir votre énergie pour ce mois de janvier, amis taureaux. Wow, l'empereur. Eh bien, dis donc, on passe un cap. Alors, l'empereur, il est structuré. Il est peut-être un tout petit peu plus dur que ce bon roi de denier qui, quand même, essaye de faire les choses gentiment pour que tout se passe bien, que tout aille bien, qu'il puisse aussi profiter de son petit confort, etc., que tout soit bien. Là, on devient un tout petit peu plus rigide. La 4 de bâton amène quand même une clarification au niveau de ce que vous désirez. Avec le soleil, qui plus est, qui peut amener des complications, mais qui seront plus dans l'ordre de la peur de prendre des risques ou dans la peur de lâcher des choses, plus dans l'idée qu'il va quand même falloir mettre les choses en marche, en ordre de marche au niveau des désirs. Là aussi, on a une énergie beaucoup plus dure avec le roi d'épée. On va essayer de produire des choses jolies sur la suite. La dureté de la vie sur ce mois de janvier, l'idée de prendre de grandes décisions, d'arrêter peut-être de penser aux uns, aux autres, mais plutôt de vous concentrer sur ce que vous trouvez structurant, constructif, va s'imposer un petit peu. Ça va être une grosse énergie travaillée ce mois de janvier. On va aller voir votre énergie aidante. Votre énergie aidante, amis taureaux, pour ce mois de janvier. Reine de coupe, avait un peu de douceur quand même dans ce monde de brut. Avec cette 5 de denier qui se transforme en impératrice. Bon, ce qui va vous aider, c'est soit un personnage extérieur, parce que vous êtes quand même dans des grosses énergies vraiment calées, cadrées, autoritaires, rigide. Il y a de plus en plus de rigidité. Ce qui va vous aider, c'est la douceur, l'écoute, l'empathie. Alors, soit vous serez capable de faire les deux. En ça, un empereur peut être capable de faire les deux, mais au final, sa décision sera la bonne, même si elle ne fera pas plaisir à tout le monde. Mais il aura été capable, un très bon empereur est quand même capable d'entendre ce qu'a à lui dire son peuple. Mais après, il prend des décisions pour le bien de tous et pas forcément en étant touché, ému de trop par ce qui est en train de se passer. Donc, vous pouvez effectivement jouer avec ces énergies-là
vous-même avoir cette capacité de vouloir quand même qu'émotionnellement les choses se passent bien, d'être à l'écoute, d'être intuitif, d'être dans cette bonne volonté. Vous pouvez être aidé aussi par une personne de cette énergie-là, qui joue dans l'émotionnel, qui vous écoute, qui adoucit vos peines, qui vous aide, qui vous soutient dans la démarche que vous êtes en train de faire. On voit que matériellement, il peut y avoir une sensation de manque. Et ça joue quand même toujours sur un émotionnel. On le voit, c'est quand même entouré de coupes. Donc, vous avez besoin peut-être ce mois de janvier de vous sentir vraiment soutenu émotionnellement. Et de sentir que parfois vous ne l'êtes pas peut vous aider à vouloir aller chercher du soutien plutôt que d'être dans une peine par rapport à ça. Donc, de savoir qu'il vous faut du soutien, d'arriver à créer quelque chose. Il y a un problème au niveau de la mère aussi pour certains, avec la 5 de denier, la reine de coupe et la 3 de l'impératrice. Vous pouvez essayer de comprendre, puisque c'est une énergie aidante, comment vous situez. Il y a peut-être un petit problème par rapport à ça, par rapport à cette énergie maternante, aimante, à l'écoute, douce et empathique. Et vous pouvez vraiment mettre le doigt dessus ce mois de janvier et arrêtez de croire que vous allez pouvoir y arriver, mais juste faire les choses. Arrêtez de croire que tout doit être parfait, mais juste faire les choses, continuer à faire les choses avec un émotionnel positif. Ça peut vous aider dans l'idée que quand même, vous ne lâchez pas la gentillesse, la douceur, l'écoute, même si ça ne sera pas parfait. On va aller voir l'énergie basse, l'énergie sombre pour vous sur ce mois de janvier, amis taureaux. L'énergie sombre sur ce mois de janvier. Cavalier d'épée, 3 d'épée. Bon, il y a peut-être un peu de brusquerie. Alors, c'est peut-être encore une fois, vous naviguez vraiment entre... Vous aimeriez mettre vraiment de grandes choses en place, que les choses soient très structurées. Et en même temps, votre cœur, les gens avec qui vous vibrez, c'est pas si simple que ça, effectivement. Donc, on peut vous brusquer et ça peut être très perturbant pour vous. Vous pouvez avoir tendance à être un petit peu agressif à certains moments parce que ça ne va pas comme vous l'entendiez, parce que la réalité ne colle pas, parce que vous n'arrivez pas à faire... Vous vous confrontez peut-être parfois à des murs. Il y a un problème au niveau de la santé peut-être aussi qui vous oblige à faire différemment. Alors que vous avez une très bonne volonté, vous aimeriez que ça se passe bien. Il se trouve que sur ce mois de janvier, on vous en remet une couche avec la 3 d'épée. C'est vraiment tout à coup, quoi que vous ayez pu faire sur une situation, quelle que soit votre bonne volonté, il y a quelque chose qui ne va pas marcher correctement. Ou qui n'a pas marché correctement. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça vous agace, ça vous énerve, ça vous crispe. Vous avez vraiment envie de passer un cap. Là, on va vous obliger à vous arrêter tout à coup. Peut-être par une énergie extérieure qui vous force, qui vous énerve, qui vous stresse. Mais en même temps, ça vous oblige à vous poser. Ça vous permet de faire le bilan et ça vous permet une transformation. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais cette brusquerie peut vraiment, soit elle vient de vous et vous êtes vraiment activé parfois par des coups de stress, des coups de nerfs, des j'en peux plus, des ça m'énerve, ou peut-être une personne ou un environnement extérieur vous pousse dans ces énergies-là, ce qui peut être vraiment compliqué parfois pour vous sur ce mois de janvier. Parce qu'encore une fois, vous voulez de la douceur dans cet environnement. Vous êtes là pour créer quelque chose de bon. On va aller voir la finalité, amis taureaux. Mais il faut prendre ses responsabilités. L'empereur prend ses responsabilités aussi. Hein. Amis taureaux. La 9 d'épée, de l'angoisse. Mais la maîtrise par rapport à ça quand même, on avance, on avance. Bon, vous finissez quand même sur un petit pic d'angoisse. Des projections qui ne sont pas forcément très positives, mais avec la force, vous avez une maîtrise. Vous arrivez à contrôler cet état de fait, c'est-à-dire que quand même c'est ressenti, mais vous arrivez à saisir que là, il y a peut-être un problème. Si vous êtes dans l'angoisse, si vous êtes dans cet état-là, ne pas avoir peur de cette énergie, mais la comprendre, c'est la maîtriser. Et c'est arriver à la rendre docile, constructive,
Et c'est encore une fois ce que vous voulez, je pense, hein, que ce soit constructif. La 10 de coupe, il y a vraiment une importance au niveau de l'émotionnel. C'est important pour vous, cet émotionnel. On va aller voir. Énergie matérielle concrète à l'entrée de ce mois de janvier. Amis taureau. Énergie concrète et matérielle à l'entrée de ce mois de janvier. Énergie travaillée, acquise. Amis taureau. 4 de denier. Le monde. Il y a quelque chose qui doit... C'est pour ça que ça vous inquiète, je pense. Mais il y avait ce besoin de stabilité, de garder vos bases, de garder ce que vous aviez. Vous n'aviez pas beaucoup, mais c'était quand même très stabilisant pour vous. Vous êtes à la fin de ça. Le monde, la mort. Il y a quand même une énorme transformation à faire, un cap à passer avec l'as d'épée. Vous ne savez, certes, vous le sentez, vous pressentez que vous pouvez pas aller au-delà, que c'est la fin d'un processus, qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté, qu'il y a des choses qui se sont quand même bien passées, etc., etc. Mais il y a quand même une fin marquée là, hein, que vous avez travaillé. Une fin qui vous a demandé une énorme transformation, une nouvelle façon de voir les choses. Il a fallu accoucher, hein, presque littéralement, de cette nouvelle façon de voir les choses, peut-être dans la douleur. Le monde et la mort m'expliquent que ça a quand même été une transformation assez lente, sur un cycle très très lent qui vous a permis de prendre le temps d'assimiler toute cette démarche. Par contre, après, vous avez vraiment un problème au niveau de la projection pour la suite. On va aller voir sur ce mois de janvier, amis taureau, énergie matérielle et concrète. Valet de denier. Alors là, on a une énergie très jeune, hein, matériellement, avec une 8 de bâton. Il y a effectivement une énergie, un mouvement, des situations. On est dans le matériel et le concret, donc de l'imprévu sur ce mois de janvier. Des événements qui peuvent vous dépasser, des communications. Certes, ça peut être positif, mais enfin, la 8 de bâton, c'est la surprise, c'est l'idée, la sensation un petit peu quand même si c'est une bonne nouvelle, un petit peu gênante, que c'était pas tout à fait du tout ce que vous aviez prévu. Et qu'il va falloir quand même garder l'équilibre, suivre la vague, être alerte, saisir tout ce qu'il y a à saisir dans ce mois de janvier, dans ces énergies-là, parce qu'il y a un as de bâton qui arrive quand même. Avec la justice et le jugement, il y a quand même des grosses révélations. Matériellement, concrètement, vous êtes encore en train d'apprendre des choses. Donc, il y a quand même de la bonne volonté chez vous, ça c'est sûr. Vous avez envie de partir sur un nouvel apprentissage. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de construire, vous êtes dans l'enseignement pour certains, basiquement, hein, ça c'est sûr. Vous êtes vous lancez dans une autre formation pour compléter vos compétences d'empereur, pour gagner en grade, hein, pour avoir un grade supérieur. L'envie d'avoir un grade supérieur. On va aller voir, mais vous êtes quand même toujours en phase d'apprentissage. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis taureau. Matériellement, concrètement, sur ce mois de janvier. L'étoile. Bon, et où est le pape? Alors, ça vous angoisse, il va falloir avoir la foi. Ça vous stresse, mais avec l'étoile et le pape, il est vraiment question de croire en quelque chose d'extrêmement fort et puissant qui vous guide. Vous avez une 9 de coupe, vous avez un cavalier de coupe, vous avez un émotionnel qui vous porte. Vous avez besoin de temps encore pour voir les choses clairement, pour avancer. On va voir qu'il va falloir mélanger beaucoup d'énergies différentes pour assembler, ce qui pour l'instant n'est pas totalement le cas, pour pouvoir avancer. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, il y a quand même quelque chose qui vous guide. Une énergie supérieure, des signes, l'idée que vous n'êtes pas seul, qu'on vous tient la main dans cette aventure. C'est plutôt pas mal parce que avec la 9 d'épée, ça vous stresse quand même, hein, cette histoire. On va aller voir émotionnellement.
Mais vous y croyez, il y a quelque chose qui vous guide et en même temps vous êtes passablement stressé de ne devoir vous fier qu'à l'espoir que ça marche en fait, qu'un jour ça ira mieux, qu'un jour ça sera bien, que... On va aller voir l'énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de janvier à mi-taureau. 8 de denier, beaucoup de choses à faire parce qu'il fallait les faire. Là, il y a de l'ordre, de la valeur, la morale, ce que vous deviez représenter, faire dans ce monde, ce qui était officiel. Beaucoup, 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 la tête dans le guidon, là, dans votre vie émotionnelle. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été... on n'a pas le temps de réfléchir avec la 8 de denier. Il faut avancer, il faut produire, il faut faire des choses, accueillir les situations, essayer d'être bien, de faire les choses bien aussi. Parce que vous avez des valeurs, parce que vous voulez quelque chose dans votre vie de structuré, parce que c'est comme ça. Là, il y a une révélation, il y a quand même un réveil, une seconde chance de vous libérer. Là, on parle quand même de se libérer hein, d'un fonctionnement par rapport à cette 8 de denier peut-être, de vous dégager de ces obligations. Mais vous étiez très occupé quand même. On va aller voir sur ce mois de janvier, émotionnellement, ami taureau. Le chariot, on avance avec un cavalier de bâton, une roue de fortune, l'étoile. Et toujours ce stress de la 5 de denier, de ses échecs. Et pourtant, il y a soit quelqu'un autour de vous qui vous vraiment vous entoure de tout son amour, hein. Soit vous-même vous êtes capable de sortir cette énergie-là de vous-même, ce qui est déjà vraiment bien, parce que au fond de vous il y a vraiment un stress très profond du manque, de vous retrouver dans la panade, d'avoir raté quelque chose émotionnellement, que ça se passe pas bien. Et pourtant là vous avancez, ce qui reprend un peu l'énergie de la force. Donc il y a quand même ce mouvement. On avait matériellement concrètement une 8 de bâton, donc pour certains il y a vraiment un déplacement qui peut marquer émotionnellement, qui peut vous apporter des réponses, apporter quelque chose de positif, une situation qui se remet en place, qu'on vous repropose avec la roue de fortune. Et cette fois-ci, ça serait intéressant quand même de prendre un axe différent, une décision différente, un comportement différent pour pouvoir correctement vous réactionner, vous réenclencher sur une ligne qui vous amène quelque part là où vous voulez aller. Le cavalier de bâton, c'est beaucoup de sincérité, c'est aussi une énergie très vive. Vous pouvez parfois vous sentir vraiment... en action, mais bouillonnante, un petit peu avec des pics d'agacement ou des pics d'envie d'avancer. Voilà, le problème du cavalier, de ces cavaliers-là, c'est que ça ne tient pas forcément sur la longueur, c'est des à-coups, c'est très sincère. Ça peut être un personnage aussi extérieur à vous, hein, qui est passionné et qui vous amène à vous secouer un petit peu et à vous dire qu'il va falloir avancer. Mais l'idée, c'est quand même d'avancer, on le voit. Et cet empereur, il doit avoir la maturité pour décider d'avancer. Et en même temps, avancer vous amènerait, comme un peu dans une partie d'échecs, à prendre un risque. C'est-à-dire qu'après, vous aurez pris une décision et du coup, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, vous arrêterez plein d'autres choix du coup, puisque petit à petit, vous n'aurez qu'une direction à prendre. C'est peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a quand même le chariot, c'est quand même une belle avancée. On va aller voir à la fin de ce parcours. La force, encore une fois, et la tempérance sur cette 3 d'épée et puis surtout cette incapacité à pouvoir vous projeter. Et peut-être cette difficulté que vous avez eue à devoir faire un choix.
Si vous n'avez pas fait de choix, la vie va choisir à votre place. Ça peut être un petit peu perturbant pour vous. On n'en est pas là pour l'instant. Vous êtes dans la maîtrise. Vous voulez garder le contrôle. Vous arrivez à accepter cette angoisse, accepter que ça vous stresse. Ça, c'est déjà un très très bon point. Accepter qu'il y a un malaise et que ce malaise devrait être réglé. Accepter ce que vous ressentez. Émotionnellement, gardez le contrôle, ne pas vous laisser brinque-baller non plus, puisqu'on est quand même sur une énergie du chariot. Après, il faut essayer de garder le contrôle sur ces énergies-là. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement. Démarche acquise intérieure et spirituelle à mi-taureau. L'étoile et la 10 de coupe. Alors, vous faites vraiment les choses avec cœur, idéal, espoir, en étant porté par quelque chose d'un tout petit peu plus supérieur que vous. Il y a vraiment l'espoir que les choses se passent de manière générale, quel que soit le chemin que vous empruntiez, merveilleusement bien. La 10 de coupe, c'est vraiment l'idéal. Le petit bonheur dans la prairie, votre clan émotionnel, l'importance que ça a. Cette étoile, vous la travaillez depuis un petit moment. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Et puis, peut-être des signes vous ont amené à suivre ce chemin-là plutôt qu'un autre et à vous dire qu'il fallait continuer dans ce sens-là. On va aller voir sur ce mois de janvier, intérieurement, spirituellement, à mi-taureau. As de bâton, le fou, vous avez vraiment envie de vous libérer. Alors encore une fois, c'est que les débuts, matériellement, concrètement, on est quand même sur une notion d'apprentissage. On n'est pas dans l'expérimentation, mais ça monte en vous quand même. Ce besoin, cette flamme, cette envie d'avancer, de vous libérer, de vous décharger peut-être du matériel un petit peu, de faire différemment. En tout cas, on a des énergies de plus en plus féminines qui se mettent en place. De faire les choses, de commencer à faire les choses, d'arrêter peut-être de trop les mentaliser aussi. On le voit, mentaliser, ça va devenir compliqué. On vous propose une nouvelle fois, encore et encore, de vous libérer d'une situation. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours, amis taureaux. On sent que vous avez envie. 10 de bâton, vous êtes à la fin. On sent que vous avez envie, mais vous avez quand même quelque chose à décharger. Avec une 10 d'épée en plus. Ça vous stresse, hein. Ça vous stresse. Vraiment, d'imaginer la suite. Comment ça va se passer après. Ça, vraiment, ça vous... Et en même temps, vous sentez bien que vous êtes arrivé au bout. 10 de bâton, 10 d'épée, vous n'en pouvez littéralement plus. C'est... vous savez même pas comment vous arrivez encore à tenir debout sur une situation. C'est une démarche intérieure. Intérieurement, vous êtes au bout du bout du bout du bout du bout. Mais il faut poser ce fardeau. Et il faut aussi le sentir. Émotionnellement, vous gardez le contrôle quand même sur cette situation. Mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer dans toute l'intériorité de votre être, de votre âme, de votre corps. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer une 10 de bâton, une 10 d'épée. Et vous sentez bien que vous avez vraiment là, sur ce mois de janvier, la moyen de vous dire « Ah, et après, ça pourrait peut-être... » Vous commencez à envisager que peut-être un après est possible. Mais en même temps, de le mettre en place, c'est très angoissant aussi. Parce que vous ne savez pas du tout où ça vous mène. On va aller voir. On va aller voir le conseil pour vous, amis taureaux. Sur ce mois de janvier, un conseil sur ces énergies. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y aura un blocage. On vous bloquera toujours. Si vous ne finissez pas par écouter votre cœur plutôt que votre raison. Mais le problème, c'est que vous avez peut-être l'impression pour le moment d'écouter vraiment votre cœur, alors qu'en fait, vous écoutez votre raison.
C'est pour ça qu'il va falloir vraiment, je pense, traiter ces angoisses et comprendre qu'est-ce qui fait vraiment partie de votre mental, qu'est-ce qui fait vraiment partie de ce que votre cœur vous chante et vous dit. Est-ce que vous ne confondez pas les deux encore pour le moment? Est-ce que justement l'énergie de la force vous permet maintenant à la fin de ce parcours de voir juste, voilà, d'arriver à mettre le doigt là-dessus et d'arriver à du coup à débloquer ce pendu. Voilà, réfléchissez-y parce que je pense que là, il y a moyen d'y réfléchir sur ces énergies du mois de janvier. On va aller voir matériellement, émotionnellement, plus simplement. Émotionnellement, on va faire état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Et on y va, c'est parti pour vous les taureaux. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire quand même. Sur l'émotionnel, ça joue. Allez, votre état d'esprit émotionnellement. Amis taureau, pour ce mois de janvier, émotionnellement, votre état d'esprit. Le fou, besoin de vous libérer. Il y a des situations qui arrivent là et que vous ne maîtrisez pas. On est sur cette 8 de bâton, ce cavalier de bâton. Quelque chose vous emporte, peut-être votre propre envie, votre propre énergie à vous extraire, à suivre une vague, à capter ce qu'il y a à capter. On vous propose là une situation. Il va vous falloir du temps pour comprendre ce qui est en train de se passer. Allumer la lumière sur ce cycle de route fortune. Des choses qu'on vous propose encore et encore qui reviennent à vous. C'est cyclique. Et là, il va falloir prendre une décision pour vous libérer de cette 10 de bâton. Vous êtes en phase d'apprentissage. Pas de panique. Mais vous avez quand même une belle énergie de lâcher prise. On va aller voir l'énergie aidante. Énergie aidante pour vous émotionnellement. Amis taureau. Cavalier de denier, ça prend son temps, hein. C'est lent, mais en même temps, même si vous n'avez pas l'impression que ça avance, ça avance. On est dans la matérialité, on construit quelque chose, petit pas par petit pas, les choses progressent. Ça va vous aider. L'as de bâton est là, l'as de coupe est là, le roi de bâton, la 4 de bâton, on a envie de construire, on a envie de plus d'équilibre. Encore une fois, cette 8 d'épée là, vous vous interdisez quand même encore mentalement certaines choses, mais il y a quand même une transformation qui s'opère. Ce qui vous aide, c'est que c'est sérieux ce qui est en train de se mettre en place. C'est très lent. On est sur un cycle extrêmement lent pour vous les taureaux. Mais tout ce que vous avez fait, tous les petits pas que vous avez faits sont très utiles pour vous aider à cheminer et à avancer correctement sur le parcours. On va aller voir le challenge. Émotionnellement. Ouais, c'est ce qu'on disait, hein. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Est-ce que vous avez vraiment la bonne façon de faire là-dessus? Je ne suis pas sûre. 10 d'épée, il y a... Vous avez tellement tiré sur la corde, de toute façon, je pense que... Comment dire? Effectivement, alors soit il y a vraiment un choix à faire au niveau d'une relation, mais plus généralement... Ce qui est difficile, c'est vraiment de savoir ce que votre cœur vous dit. Et si vous n'avez pas l'impression au final que en fait, c'est que votre peur et votre mental qui a parlé à sa place depuis un petit moment. Et qui vous a... C'est compliqué pour vous parce que vous aimeriez garder l'équilibre, vous aimeriez garder une structure, vous aimeriez que les choses soient sécurisantes. Et vous, en fait, vous faites tout pour depuis très longtemps. Et vous pensez que c'est ça la réponse. Mais en même temps, là, je pense qu'on va vous dire, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est de lâcher prise et de prendre, vraiment d'aller évacuer cette idée-là, qui est fausse, qui est erronée, qui est juste votre mental, votre peur, et d'aller plus profondément chercher la réponse. La réponse, elle est dans votre cœur. Message. On va aller voir la finalité pour nos amis taureaux.
émotionnellement à la fin de ce parcours. La 5 de coupe avec cette impératrice. La finalité, c'est cette maîtrise des émotions qui sont dures, qui vous permettent d'accueillir la réponse, la vérité. La vérité, c'est la 5 de coupe. C'est qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, qu'il y a des choses, des regrets qu'il faut voir en face, qu'il faut accueillir comme telles pour pouvoir ensuite avoir la liberté de se retourner pour voir les 2 coupes qui restent. Vous ne finissez pas avec ces coupes renversées, vous n'avez pas tout raté. Il reste le meilleur, mais il faut se retourner. Il faut avoir l'énergie de se retourner pour voir ces 2 coupes qui sont là et qui vous attendent et qui sont encore pleines. Mais vous êtes sur le chemin. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples, pour les taureaux en couple pour ce mois de janvier. 3 cartes. Cinq de bâton. 3 de bâton. Pour ce mois de janvier. 7 de bâton. Bon, c'est passablement passionnel pour vous. Alors, vous essayez de mettre les choses en place, ça n'avance pas. Il y a un problème, il y a un manque d'écoute. Vous êtes tous les deux volontaires pour arriver à ce que les choses marchent, prennent le bon sens, que tout le monde soit dans la même direction, la même optique, etc. Sauf qu'il y a vraiment un problème de communication et du coup, les choses n'avancent pas fortement. Il peut y avoir, ça peut être vraiment sur l'idée de vous diriger vers un futur. On voit bien que là, pour les taureaux, il y a vraiment un problème sur la projection future. Il serait question là d'entretenir cette flamme et d'envisager que les choses pourraient être bien quand même d'une certaine façon, mais si vous vous mettez d'accord pour le futur. Et d'arriver ne serait-ce qu'à ça déjà sur ce mois de janvier. Après, il y a l'idée avec la 7 de bâton que vous êtes un peu... Alors là, on voit quand même qu'il y a une évolution. Ça part dans tous les sens, ça n'avance pas, c'est stérile. Incapacité, problème d'écoute. On arrive à se mettre d'accord sur une ligne directrice. On a envie quand même que les choses se passent bien. Qu'importe dans quelle optique, comment, mais on a quand même... vous arrivez à comprendre que vous voulez aller dans le même sens. Ça, c'est plutôt bien. Et vous le mettez en place de manière positive. Vous arrivez à être stimulé par ce projet. Avec la 7 de bâton, là, bon... Mais du coup, vous vous retrouvez face à une autre difficulté, c'est d'arriver maintenant à mettre les choses bien en place. Donc, vous êtes dans un système de lutte, parfois de défense. Chacun peut-être peut faire valoir ses positions. En tout cas, on ne dit pas que ça avance, c'est sûr. Le roi d'épée est là quand même pour prendre de grosses décisions, mais je ne pense pas que vous êtes capable de décider franchement. Sur ce mois de janvier, c'est juste une progression au niveau des désirs des uns et des autres. C'est ça. Vous n'êtes pas, mais tout ne se règle pas en un jour, mais on voit que quand même, vous êtes sur un parcours très long quand même. Hein, émotionnellement, les taureaux, là, ça fait un moment que votre parcours, il est long. On va aller voir le conseil. Un petit conseil sur ces énergies. Ben oui, alors accueillez une seconde chance de faire différemment. Accueillez, là c'est intéressant, on est quand même sur une 3. Certes, vous repartez à l'envers. On est sur une 3, mais après on peut construire quelque chose un petit peu plus solide avec une 4 de bâton. Il faut accepter d'avoir une seconde chance, mais pas forcément comme vous envisagiez d'avoir une seconde chance. C'est différent. On vous propose quelque chose pour vous réactionner. On est sur des bâtons, on est sur du désir, on est sur l'envie d'avancer.
On est sur une énergie de roi d'épée qui peut prendre des décisions. On est sur des grosses énergies d'empereur. Mais d'abord, il faut se sentir réactionner et se sentir capable de dégager suffisamment d'énergie pour aller là où vous voulez aller une fois que vous aurez mis en place ce que vous voulez mettre en place. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué aussi. Les taureaux en amour flou sur ce mois de janvier. Huit de bâton. Taureau en amour flou. 6 d'épée. Le monde, le soleil. Bon, c'est plutôt réussi, cela dit. Mais, j'ai pas l'impression que ça a l'air d'être une réussite plutôt personnelle. Alors, 8 de bâton, quelque chose vous a emporté ou quelque chose va vous emporter. Ça va, on va vous mettre sur une vague, on vous a mis sur une vague. C'était pas prévu, c'était pas du tout ce que vous envisagiez. C'était pas la personne que vous espériez. Enfin, c'est totalement hors cadre et c'est pas du tout à un rythme qui était convenu. Mais en même temps, ça vous emporte, ça vous amène quelque part sur une autre rive. Possiblement sur une rive qui vous aide à prendre de la hauteur sur une crise, une prise de tête mentale, à vous alléger l'esprit. De quelque façon que ce soit. Là aussi, vous n'avez pas forcément de visibilité sur le long terme. Vous êtes quand même à la fin d'un grand processus de vie pour vous. Ça vous permet, cette vague, cette personne peut-être qui arrive dans votre vie ou qui est arrivée dans votre vie de manière totalement imprévisible, vous permet de prendre de la hauteur sur une crise précédente qui était stérile. On est quand même sur des énergies assez stériles pour vous depuis un petit moment. Pour clôturer un gros chapitre, mais de votre vie. Donc en fait, cette rencontre ou cet événement ou cette énergie de 8 de bâton vous permet, en fait, votre relation en amour flou est accessoire, mais c'est l'accessoire qu'il vous fallait pour passer ce cap, pour arriver à cette fin de cycle et arriver au soleil. Donc, c'est une énergie très aidante. Ou c'est une personne que vous avez rencontrée qui est extrêmement aidante, puisqu'elle vous permet de passer un cap. On va aller voir le conseil pour les taureaux en amour flou sur ces énergies. Un petit conseil. Cavalier de coupe, accueillez ce mouvement émotionnel, cet idéal émotionnel, cette personne qui arrive avec aussi tout son beau chevalier blanc là, qui vous libère et qui vous permet de sortir d'un grand cycle de votre vie au niveau d'un point de vue émotionnel, de complications peut-être émotionnelles. En tout cas, ça vous permet de prendre de la hauteur et de sortir d'une crise stérile. Accueillez ça, accueillez cette énergie parce qu'elle est franchement parfaite pour vous et elle vous, même si elle a l'air de tomber un peu du ciel, c'est très bien. Pourquoi pas, à vrai dire, pourquoi pas. Il y a des personnes qu'on rencontre, il y a des événements, des situations qui nous mettent sur des chemins totalement surprenants, mais qui sont le bon chemin, le bon moment, la bonne personne, la bonne rencontre qui nous permettent d'évoluer. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Hop là, l'empereur ressaute. Il y a encore des choses à dire, cet empereur. 3 cartes pour les célibataires. As de coupe. Impératrice. Vous nous faites un bébé tout seul, là, les célibataires. Hop là. Ben alors ça va. Franchement, ça va très bien. Nouvelle source de vie. Bon, pour ceux qui vraiment ont décidé, pour les célibataires, il y a des taureaux célibataires qui ont décidé de faire un enfant toute seule ou tout seul. Et ça sera très bien. Et ça sera comme ça. Et c'est ça dont vous avez envie cette année. As de coupe, nouvelle source de vie.
nouvel amour, le cœur se réouvre, vous repartez sur un nouveau cycle d'ouverture émotionnelle. L'impératrice est autosuffisante, elle dégage suffisamment d'énergie, d'amour pour tout le reste de l'humanité, de sa propre énergie à elle, comme une grande, que vous soyez un homme ou une femme, vous déployez cette énergie. Vous allez vers votre propre satisfaction émotionnelle, ce qui vous ferait vraiment plaisir. Vous êtes dans l'ouverture, le plein cheminement de la satisfaction. Vous arrêtez de vous prendre la tête. On a une 10 d'épée et un 6 de bâton juste derrière, en dos de deck. Vous avez une longueur d'avance. Les taureaux célibataires. On va aller voir le conseil du coup pour vous. Un petit conseil pour nos taureaux célibataires pour ce mois de janvier. 7 de bâton, battez-vous pour vos désirs. L'empereur est là, c'est très constructible. Déconstruisez votre mental qui vous dit que c'est pas possible, parce qu'en fait, c'est possible. Il est temps de se battre pour ce que vous désirez. Cette année 2023, les taureaux, elle est pour vous. Croyez-y, c'est parti. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Amis taureaux, ce mois-ci, vous êtes Asalia, imagination et intuition raisonnée. Asalia me donne à voir ce que les autres ne voient pas, car je sais contempler le ciel pour intégrer les lois de l'univers. Je regarde la beauté au-delà des apparences, avec la patience du cœur. Je prends le temps de la réflexion pour agir dans la juste direction. Mon esprit à l'aspect endormi porte la ferveur et l'ardeur des voyages intérieurs pour être à l'unisson du monde et en transmettre ses mystères avec exigence et quiétude. Je suis la contemplation et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.